La plupart des gens, quand ils prennent une caméra 360, finissent par faire des vidéos qui ressemblent à ça. Un truc déformé, un effet fisheye un peu gadget. Mais si tu modifies juste quelques réglages et que tu repenses de ta façon de bouger, cette toute petite caméra cesse d'être un gadget et devient plutôt comme une caméra de cinéma qui tient dans ta poche. Alors aujourd'hui, j'interdis les effets Tiny Plan. Et à la place, on va maîtriser l'art de la vidéo 360 au rendu cinématographique. Salut à tous, c'est Steve de Learn Online Video. Aujourd'hui, je vais tout filmer avec l'Insta360 X5 pour te donner un guide étape par étape afin de tirer le meilleur parti de ta caméra 360. Et à la fin de cette vidéo, je vais te montrer à quoi ressemble tout ce contenu et ces techniques une fois monté dans une séquence avec de la musique, de l'étalonnage des couleurs et des effets sonores. Un grand merci à Insta360 d'avoir sponsorisé cette vidéo. Maintenant, allons-y directement et parlons d'un problème très courant. Dans le passé, les caméras 360 avaient rendu mal avec les éclairages compliqués, les ciels surexposés, les ombres bouchées, et tout avait l'air bas de gamme et moche. Mais la X5 a changé cela avec ses capteurs plus grands et sa résolution 8K. Cela offre une meilleure plage dynamique et plus de détails, nous permettant d'étalonner les couleurs et d'obtenir un rendu cinématographique. Mais posséder le matériel n'est qu'une étape, il faut aussi bien le configurer. La plupart laissent leur caméra en mode auto et s'étonnent du mauvais rendu. Voici donc votre checklist pour un effet cinématographique. Mettez la résolution au maximum. On veut obtenir chaque pixel possible parce qu'on va recadrer plus tard. 8K à 30 images par seconde, profil colorimétrique. Passez-le maintenant en mode plat. Ça va paraître un peu gris et ennuyeux, mais ça vous donnera beaucoup plus de contrôle pour l'étalonnage des couleurs plus tard. Et étape numéro 3, la vitesse d'obturation. Celle-ci est très importante. Les images cinématographiques nécessitent du flou de mouvement. En mode automatique par plein soleil, la caméra augmente la vitesse d'obturation, rendant les mouvements saccadés. Regardez simplement ces deux extraits côte à côte. Celui de gauche utilise les réglages automatiques et celui de droite utilise les réglages manuels. Si on met la vidéo en pause un instant et qu'on regarde vraiment ce qui se passe, surtout à l'extérieur de la voiture, l'extrait de gauche est très net, presque trop net. Dans la vie réelle, on ne voit pas les choses parfaitement nettes en mouvement, nos yeux perçoivent du flou, c'est pour ça que ça semble artificiel. Regardez à droite, voyez-vous le flou de mouvement ? Cela donne une impression plus naturelle ou cinématographique, exactement comme nos yeux s'attendent à voir le mouvement. La solution à ce problème est très simple. Assurez-vous que votre vitesse d'obturation est environ le double de votre fréquence d'image. Pour 30 images S, utilisez 1/60. Ce simple changement peut transformer vos images, qui ressemblent à celles d'une caméra de surveillance, en quelque chose de beaucoup plus fluide et professionnel. Mais attendez, vous allez me dire, l'image ne sera-t-elle pas trop lumineuse ? Eh bien oui, elle le sera. C'est pour cela que vous avez besoin de filtres ND. C'est l'accessoire le plus négligé pour les caméras 360. Je vais donc simplement mettre ces petites lunettes de soleil sur l'objectif du X5 et je vais verrouiller cette vitesse d'obturation. Et soudain, notre mouvement ressemble plus à un film qu'à un jeu vidéo. D'accord, étape 2. Le mouvement de la caméra, essentiel pour donner à vos images un aspect cinématographique plutôt que touristique. Alors voyons quelques façons de déplacer votre caméra 360 pour obtenir des résultats beaucoup plus fluides et professionnels. Maintenant, l'un des meilleurs accessoires pour cela est la perche d'extension. Elles existent en plusieurs tailles différentes. Il y a une version d'1 mètre et une de 3 mètres. Les deux fonctionnent bien et offrent d'excellents résultats. Ce qui est génial avec ces perches d'extension, c'est que la caméra les effacera automatiquement de votre prise de vue, ce qui signifie que si vous les utilisez stratégiquement, cela peut donner l'impression que vous avez un opérateur de caméra qui vous suit. Vous pouvez faire cela par derrière. Vous pouvez avoir des plans qui vous suivent de face ou de côté. Plus le soleil est brillant, plus vous risquez d'avoir des ombres, et cela peut vraiment tout dévoiler, surtout avec la perche à selfie. Vous remarquerez sur ce plan, vous pouvez en fait voir l'ombre de la perche pendant que je marche. Par temps nuageux ou couvert, la lumière est plus douce et les ombres deviennent moins visibles, voire disparaissent. Donc, quand vous le pouvez, essayez de filmer sous une lumière plus douce et faites toujours attention à vos angles. Maintenant, la plus grande erreur que font les débutants, c'est de tenir la perche d'extension juste devant leur visage. Ça ressemble simplement à un vlog. Pour avoir des plans cinématographiques, il faut simuler une équipe de tournage. En déployant complètement la perche d'extension de 3 mètres et en la tenant au-dessus de l'épaule, on imite un drone qui nous suit. La stabilisation Flow State du X5 verrouille l'horizon,
Donc même si vous êtes sur un terrain irrégulier, la caméra semble voler en douceur. En parlant de fausses prises de vue de drone, la perche d'extension de 3 mètres est idéale car on n'a pas à se filmer seulement soi-même. On peut aussi capturer des images de l'environnement, ce qui est très efficace, surtout en zone d'interdiction de vol ou sans autorisation. Dans le passé, j'ai utilisé cette technique à des endroits comme Piccadilly Circus, ainsi que dans les rues de Rome. Maintenant, en plaçant votre caméra 360 à une position élevée et en vous déplaçant en douceur dans votre environnement, vous imitez ce qui ressemble à une prise de vue par drone. Nous pouvons même ajouter une légère rotation à ces prises de vue pour imiter un drone FPV. Et si nous voulons vraiment passer à l'étape supérieure, essayez de déplacer la caméra à travers un espace étroit, comme cette fenêtre par exemple. Je vais bientôt expliquer comment monter vos séquences, mais avant je souhaite vous montrer rapidement d'autres prises de vue qui amélioreront l'apparence et l'ambiance de vos vidéos à 360 degrés. Ensuite, j'appelle cela la prise de vue vers le haut. Il suffit de placer la caméra au centre de quelque chose, objectif dirigé vers le haut. Ensuite, on va la soulever lentement jusqu'à une position surélevée. Et ce qu'on obtient, c'est une perspective incroyablement unique qui nous donne un effet vraiment créatif et spectaculaire. Ça marche aussi très bien avec tout ce qui est en hauteur. Prenez ce mur de pierre par exemple. Je vais commencer avec la caméra près du sol et la soulever lentement. D'accord, maintenant un autre excellent plan à avoir dans votre arsenal de cinéaste, c'est le plan de révélation. Et il y a deux façons de le faire. La première vise à révéler quelque chose comme avec une caméra traditionnelle. Nous commencerons avec notre caméra derrière un élément au premier plan, puis la ferons glisser pour dévoiler le lieu. Mais si nous voulons passer à l'étape supérieure, alors nous pouvons fixer notre caméra à la perche d'extension de 3 mètres, l'étendre complètement, puis commencer avec notre caméra près du sol avec quelque chose au premier plan. Ensuite, lorsque nous levons notre caméra aussi haut que possible, nous obtenons ce plan de révélation incroyable, ajoutant énormément de valeur de production à nos images. Une autre façon d'ajouter énergie et intérêt à votre montage est d'utiliser un timelapse cinématographique en gardant la caméra immobile. J'aime utiliser un mini trépied comme celui-ci. Ensuite, passez votre caméra en mode timelapse avec un intervalle de 2 à 5 secondes et laissez-la tourner pendant au moins quelques minutes. L'avantage de filmer en 360 est de pouvoir ajouter du mouvement au montage. Essayez d'ajouter un panoramique de gauche à droite ou une inclinaison vers le bas pour révéler votre point focal. Maintenant, par défaut, toutes les prises de vue que je viens de vous montrer ne rendront pas comme ça. Nous devons les monter correctement et corriger la distorsion. C'est ça, le secret. Donc j'ai importé tous mes clips dans Insta360 Studio, qui est un logiciel de montage gratuit, au fait. Et par défaut, le logiciel nous donne cette vue grand angle fisheye qui fait tout de suite caméra à 360 degrés. Nous voulons changer le champ de vision pour le mode sans distorsion ou linéaire. Maintenant, regardez juste la différence. Voici l'image originale et voici avec Dwarp. Soudainement, les lignes verticales sont droites. Cela imite maintenant un objectif de 16 à 24 mm et nous pourrions même ajouter des bandes cinématographiques à cela pour vraiment donner une impression de film. Je mettrai un lien vers un site où vous pouvez télécharger gratuitement des bandes cinématographiques dans la description ci-dessous. Maintenant, c'est très important ici, d'accord ? Utilisez des images clés pour manipuler la caméra et changer la direction dans laquelle elle pointe. Cette étape va soit réussir, soit ruiner votre montage. Prenez par exemple ce plan en contre-plongée. Avec la caméra pointée vers moi, ce n'est qu'un clip aléatoire d'un gars avec un long bâton. Mais orientez la caméra vers le haut et ajoutez une image clé avec une légère rotation. Et tout à coup, on obtient un plan beaucoup plus professionnel et cinématographique. Nous pouvons cadrer notre plan comme nous le souhaitons, ajouter une image clé, avancer, ajuster notre cadrage, puis ajouter une autre image clé. Maintenant, si vous débutez dans le montage de vidéos à 360 degrés, commencez simplement en cadrant le plan vers votre point focal principal. Ensuite, commencez à expérimenter. Essayez d'ajouter une inclinaison vers le bas pour révéler votre sujet. Les possibilités sont littéralement infinies avec la vidéo à 360 degrés. L'essentiel, c'est de pratiquer et d'expérimenter. Donc, avec nos images corrigées de la distorsion et notre cadrage ajusté grâce aux images clés, on obtient maintenant un résultat beaucoup plus professionnel. Faites cela pour tous vos clips, étalonnez les couleurs, ajoutez de la musique, et voilà.
Comme vous le voyez, on obtient d'excellents résultats avec une caméra à 360 degrés, à condition de la maîtriser. Si vous voulez voir exactement comment monter une séquence cinématographique à 360 degrés comme celle-ci, assurez-vous de regarder cette vidéo ici où je vous montre précisément comment faire. Si vous voulez voir la même caméra à 360 degrés que j'ai utilisée, la X5, je mets le lien ci-dessous. C'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.